Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des astuces pour les radins. Je fais attention à mon argent, je fais attention à mon budget pour ensuite me faire plaisir avec un énorme budget pour les vacances. Ça me dérange pas de dépenser 3000 € pour un voyage, par contre ça me dérange de payer 6 € pour un pot de confiture. Donc si vous voulez regarder toutes les astuces que j'ai à vous donner, n'hésitez pas, suivez cette vidéo. Aujourd'hui on va commencer par quelques astuces que j'ai pu tester, à savoir par exemple se faire plaisir sans dépenser. Donc par exemple moi, pour aller chez le coiffeur, me faire mes couleurs de cheveux, il est vrai que je préfère aller dans des centres de formation. Un gain pour moi parce que je vais payer ma couleur par exemple 15-20 € maximum alors que j'en payerai 170 dans un coiffeur professionnel en salon. Et aussi parce que ces formations ne concernent pas forcément que des étudiants. Non, là c'est vraiment des professionnels qui voudraient avoir une formation complémentaire, par exemple coiffeur qui voudrait être coiffeur visagiste. C'est-à-dire que leurs techniques sont parfaite. Par exemple, l'Académie L'Oréal le fait, tous les centres de formation comme Jean-Louis David, Jean-Claude Biguin, etc. qui ont leur propre centre de formation qui coûte vraiment pas cher. Vous les appelez, c'est sur rendez-vous et vous payez vraiment une petite vingtaine d'euros pour avoir une couleur, plus coupe, plus brushing, enfin bref, la totale. Netflix, Deezer, salle de sport, etc. Cumulé, ça revient à très cher. Netflix, c'est sur le compte de mon copain. La salle de sport, je fais attention de la rentabiliser au maximum. Si j'y vais pas, j'arrête. Je sais que certaines personnes n'y vont pas pendant plusieurs mois, elles n'arrêtent pas, alors que c'est sans engagement. Ensuite, il existe des sites et des applications qui vous permettent d'économiser beaucoup. Je pense notamment par exemple à D-Labs. Donc D-Labs, c'est un site en fait tout simplement qui vous permet d'avoir des téléphones moins chers, qui peuvent être reconditionnés, des meubles, etc. en fait, qui sont sortis de stock. Beaucoup de choses, un peu comme un Amazon en fait, qui vont donner des invendus. Moi, D-Labs, je l'utilise pas forcément, mon copain l'utilise beaucoup. Moi, j'utilise plutôt des applications, par exemple Too Good To Go, qui vous permet de vous nourrir tout simplement, comme au restaurant, mais en fait ce sera la nourriture qui n'a pas été consommée la journée. Donc ça évite le gâchis, une économie pour vous parce que vous payez ça que dalle. C'est en fait tout simplement à la place de le jeter, ils le revendent. Ensuite, ce qui peut être aussi bien au niveau de ces économies, c'est pas acheter de la marque tout simplement, mais vraiment essayer de prendre au moins cher. Faites attention également, si jamais vous avez des promotions sur des produits de marque, ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément moins chers que des produits sous marque. Par exemple, je vais prendre un paquet de biscuits de marque, ils disent moins 50% sur le deuxième, vous allez devoir déjà premièrement en acheter deux, donc en avoir beaucoup, alors qu'à la base vous ne voulez pas en acheter deux. Et deuxièmement, quand vous calculez le prix final des deux paquets, est-ce que ça vaut vraiment plus le coup qu'un produit final de deux paquets d'une autre marque, ce qui ne sera pas forcément la marque que vous attendiez. Donc moi c'est vrai que j'achète plutôt des sous-marques entre guillemets. Après il y en a beaucoup qui disent oui c'est moins bon, etc. Pas forcément, il suffit juste de choisir les bons produits. Que ce soit de la marque ou pas, souvent on nous dit oui la marque c'est de la qualité, etc. Mais regardez la liste des ingrédients et vous allez voir que non, pas du tout. C'est vraiment juste du marketing. Petite économie en plus, et ça on n'y pense pas vraiment, c'est les Starbucks, les cafés du McDo. Évitez pour deux raisons. C'est un café très cher. Si vous savez que vous prenez un café le matin, prenez, je ne sais pas, une thermos ou faites-vous un café le matin dans, vous savez, les petites... comment on appelle ça? Les petites tasses à café à emporter, vous savez, que vous pouvez acheter justement chez Starbucks ou ce genre de choses. Vous faites votre café, votre thé, vous faites exactement ce que vous voulez faire, vous l'emportez et vous partez au boulot avec votre café à la main. À la place d'aller acheter un café à 4 € pour un grand, alors qu'ici vous pouvez l'avoir pour 50 centimes, et ça va vous faire une sacrée économie. Si vraiment vous voulez par exemple acheter un café à l'extérieur, prenez justement cette tasse à café que vous avez l'habitude d'emporter chez vous parce que vous allez déjà avoir aussi une petite remise là-dessus. On est dans une société de consommation qui fait qu'on achète beaucoup et après on met pas forcément. C'est vrai qu'après on se retrouve avec beaucoup de vêtements, beaucoup d'objets qu'on n'a pas forcément utilisés. Donc à la place de jeter, essayez de les et ne les jetez pas. Parce que voilà, ça vous fait de l'argent en plus. J'ai vendu sur la plateforme Vinted plein de fois et j'ai dû récupérer
un bon 300 €. Mis à part Vinted, vous avez également tout ce qui est Cash Express, par exemple pour les téléphones, les bijoux. Faites attention également, iPhone reprend votre téléphone, oui. Mais iPhone reprend votre téléphone à combien par exemple? J'avais regardé pour mon iPhone 6, à combien il le reprendrait? Il le reprendrait à 70 €, un iPhone 6S. Bon, je vais aller à Cash Converter et là ils vont me le reprendre à une bonne centaine d'euros. Donc c'est vrai que essayez aussi de comparer et pour ça vous avez des comparateurs de prix. Les comparateurs de prix sont fiables, oui et non. Oui parce que vous êtes sûr de tomber sur le meilleur prix. Non parce que c'est sur un petit groupe en fait d'offres. C'est-à-dire que vous avez encore plus d'offres mais ils ne font pas partie de ce comparateur. Airbnb à la place d'un hôtel, Ouibus à la place du train quand vous faites un plus petit voyage. Moi, je sais que Lille-Paris par exemple, je le fais régulièrement. J'ai payé 5 € alors qu'en train j'aurais payé 30. Donc, Couchsurfing, si vous voulez voyager, dormir chez les gens gratuitement. En échange, c'est vrai que vous, par la suite, vous hébergez des gens gratuitement chez vous. Et après, ça vous permet d'avoir des contacts. Ensuite, vous avez aussi Blablacar tout simplement. Pour faire des trajets comme un peu Ouibus. C'est toujours à comparer en fait entre Ouibus, le train, Blablacar, etc. Maintenant, il y a tellement de façons de voyager. Par contre, faites attention aussi aux avis dans tous ces services. Vous avez par exemple l'iPhone XS qui vient de sortir. Du coup, le prix de l'iPhone 8 et de tous les autres iPhones d'ailleurs a chuté littéralement. Donc prenez cette génération de téléphone. Ne prenez pas le tout dernier qui va coûter 1300 €. Prenez celui qui est à 800 € en sachant que vous allez avoir beaucoup de qualité égale à celui du dernier iPhone. Et ensuite, au prochain iPhone, vous prendrez celui d'avant, etc., etc. parce que ça chute fortement. Sinon, vous avez aussi les téléphones reconditionnés. Vous avez en fait un téléphone quasi neuf pour un prix vraiment, vraiment, vraiment inférieur à ce que vous avez habituellement. Vous pouvez faire vos courses en ligne ou faire tout simplement votre shopping sur internet. Un pantalon, je vais préférer l'essayer, mais si c'est par exemple un t-shirt, je connais ma taille et je vais l'acheter par exemple en ligne. Comme ça au moins vous allez voir vraiment le panier, l'évolution de votre panier, il est déjà tout calculé. Vous mettez, ajoutez dans mon panier, à la fin vous vous retrouvez avec 300 € de vêtements, vous dites bon ok je vais peut-être faire un tri. Celui-là est-ce que j'en ai vraiment besoin? Celui-là est-ce que j'en ai pas déjà un, etc. Et ça vous permet de réfléchir aussi, d'être beaucoup plus rationnel et donc de moins acheter et moins dépenser bêtement. Pareil pour les courses alimentaires, on a tendance à acheter par exemple un paquet de biscuits parce qu'on aime bien, etc. Quand on traîne dans le magasin, on tombe sur le paquet, on dit bon bah je vais l'acheter. On est tenté par ce paquet qui est juste devant nous. Si vous ne tombez pas dessus et vous ne le recherchez pas, vous n'allez pas l'acheter, donc vous n'allez pas être tenté et vous allez donc économiser. Et en plus, vous allez avoir beaucoup de codes promo, ce genre de choses sur internet et donc du coup, ça peut aussi vous faire économiser. Si vous calculez également les courses les plus chères, ça va être la viande, l'alcool et la cigarette. C'est vrai que quand on aime la viande, ok, on va s'en acheter, etc. Mais essayez au maximum d'éviter et de réduire vos consommations d'alcool, de cigarettes ou de viande pour avoir un budget vraiment faible. Vous organisez tout simplement vos repas de la semaine. Donc vous faites par exemple tout un seul jour ou tout simplement vous notez sur un papier par exemple tel jour je vais faire des lasagnes, tel jour je vais faire ci et ça. Ça va permettre de savoir exactement les ingrédients qu'il vous faut, de récupérer peut-être même les ingrédients de la veille pour en faire autre chose. Enfin bref, vous faites de la récupération à la place de tout laisser dans votre frigo et de l'oublier, de le jeter parce que ça pourrit. Ensuite, ce qui est super aussi, ce sont les banques. En gros, moi, j'ai pu récupérer 160 € et offrir 80 € lorsqu'on venait d'avoir son permis. J'ai eu mon permis, je me suis inscrite à la banque, j'ai eu 80 €. J'ai eu mon bac, une autre banque qui proposait 80 € à chaque fois qu'on avait son bac avec telle mention. Donc bref, c'est plein de petites choses qu'on ne pense pas. Le système est fait comme ça, on ne va pas vous en vouloir de repartir après de votre banque au bout d'1 an ou 2 ans. Pareil, vous avez aussi des parrainages. Si jamais, par exemple, vous souscrivez à un abonnement électricité, vous parrainez quelqu'un, vous avez chacun de votre côté 25 € offerts sur votre prochain paiement. Tout cet argent que vous économisez, vous le mettez dans une petite cagnotte et à la fin, vous faites un voyage. C'est des petites choses qui ne vont pas vous changer la manière de vivre, qui ne vont pas vous rendre malheureux,
qui vont pas vous donner de restrictions, qui vont juste améliorer votre budget. En plus, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'aides, donc des aides comme par exemple si vous êtes en contrat professionnel, vous avez Mobilijeune, ça c'est vraiment bien. On vous donne tous les 6 mois une somme d'argent pour vous aider à votre logement, etc. Ensuite, vous avez les aides de la CAF, les aides de la prime d'activité quand vous travaillez, ce genre de choses. Vous avez beaucoup d'aides. Vous avez même des aides dans votre commune ou votre ville, des aides de transport. Ensuite, vous avez tous les sites comme iGraal. Vous allez avoir donc des promotions sur les frais de livraison, sur le prix final, etc. Groupon, etc. pour faire vos sorties, pour avoir des prix sur des restaurants, des coiffeurs justement, sur des activités que vous avez envie de faire avec vos amis. Ce que vous pouvez également avoir, ce sont des sondages en ligne. Vous répondez à des sondages, vous gagnez de l'argent par rapport à ce sondage. Moi, j'avais déjà commencé, mais c'est vrai que c'est un peu long avant d'avoir de l'argent. Ensuite, vous avez tout ce qui est donc les sites de services gratuits, donc les personnes qui peuvent vous aider autour de vous, etc. sur, je sais pas, une ampoule à changer, je sais pas, un problème au niveau de votre chaudière. Ce qui est bien aussi, c'est par exemple de faire ces cadeaux à l'avance, c'est-à-dire que par exemple après les périodes de Noël, si vous voulez faire un cadeau à un enfant dans 3-4 mois, achetez après les périodes de Noël parce que vous avez tout à 50%, enfin c'est pour rien du tout parfois, parce que c'est tout ce qui a été, qui devait se vendre à Noël et qui n'ont pas été vendus, donc du coup ils font une grosse remise dessus et ça peut être sympa. Les soldes aussi, pour un bijou, ce genre de choses, avec les soldes vous pouvez acheter à ce moment-là pour dans 4-5 mois. Donc essayez vraiment de penser à l'avance lorsque vous avez des promotions. Alors enfin, pour tout ce qui peut être vacances, moi ce que je fais, c'est soit je prends hyper en avance. Il faut savoir que la SNCF, au bout de 90 jours en avance, ils mettent déjà les prix en ligne et vous allez avoir des prix à la place de 110 €, vous pouvez l'avoir à 30 €. Moi c'est ce que je faisais pour aller à Londres en Eurostar. C'est par exemple tout ce qui est hôtel, etc. prendre hyper à la dernière minute. Parce que les hôtels préfèrent justement que ce soit vraiment réservé au maximum toutes les chambres. Je ne sais plus parler français, je vous jure. Toutes les chambres soient réservées au maximum plutôt que d'avoir 6 chambres de libre. Donc elles vont faire une grosse remise au dernier moment. Faites attention par contre, s'il y a vraiment un hôtel que vous voulez en particulier, à la fin il sera peut-être pas disponible. Donc votre carte étudiante est votre meilleure amie quand vous partez en vacances. Prenez-la toujours avec vous. Vous avez plein de remises, voire parfois des choses gratuites. Et enfin, pour faire votre shopping, toujours, vous avez l'application Shopmium. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, vous allez avoir tous les petits deals dans ce moment. Par exemple, le liquide vaisselle qui est complètement remboursé par l'application. Vous donnez la preuve d'achat de votre ticket de caisse sur l'application et il vous rembourse dans la semaine, il me semble, directement sur votre compte. Pour finir, faites des économies sur votre énergie. À la maison, mettez vos radiateurs programmables. Essayez de descendre par exemple d'un petit degré, ça vous permet d'économiser 10% de votre énergie. Tout ce qui va être prise, etc. Essayez d'avoir par exemple, vous savez, les longues prises, vous allez avoir un petit bouton, etc. Ça permet d'éviter de mettre vos appareils en veille. Donc, si vous pouvez à certains endroits mettre ce petit bouton justement on-off qui vous permet d'éviter de mettre un appareil en veille inutilement, faites-le, ça vous permet d'économiser au moins une bonne centaine d'euros dans l'année. Les choses vraiment très radins, très radicales. Je l'ai vu dans un reportage, je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être marrant. C'est de faire les goûter tests. Donc en fait, c'est des entreprises pour pouvoir sortir leur boîte de raviolis, j'en sais rien. Elles vont aller dans un laboratoire et vont faire goûter ça à des personnes choisies. Donc les gens s'inscrivent et vont goûter ces raviolis. Ça vous fait économiser votre repas et en plus vous repartez avec un bon cadeau. Là, on est sur le level de la radinerie quand même. Que chacun a un budget qui leur permet de faire ce qu'ils en ont envie. Moi, c'est les voyages et pour les voyages, par exemple, je ne compte pas. Voilà pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une toute première pour moi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment c'était et surtout si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Du coup, je me suis ouvert une page donc Instagram et Snapchat. À la semaine prochaine. Bisous!